très heureuse de vous retrouver sur ITV dans le 1945. Nous sommes lundi 23 novembre et voici votre journal. Mystère et boule de gomme, toujours autour de cette maladie qui touche les pêcheurs. Les recherches scientifiques se poursuivent pour en déterminer l'origine. Une contamination par les filets est de plus en plus agitée, mais des pêcheurs excluent catégoriquement cette possibilité puisqu'ils confectionnent eux-mêmes les filets de pêche. Immigration clandestine, la vague se maintient. La police de Mbour a intercepté une pirogue clandestine. À son bord, près de 70 migrants, dont des Gambiens en majorité. 60 autres personnes ont été interpellées par la gendarmerie de Mbour. La note politique sur la recomposition du gouvernement. L'ancien magistrat Ibrahim Hamidou Dème se projette dans le futur et déclare qu'il ne va jamais travailler avec Macky Sall. Son regard sur les reports des élections locales à suivre dans quelques instants. Et la grosse information sportive de ce lundi, présidence de la CAF, Ahmad suspendu pour 5 ans. La FIFA l'accuse de détournement de fonds. Analyse et réaction au pluriel dans la page des sports qui sera présentée ce soir par Seikou Seydi. À la une donc, cette maladie mystérieuse qui touche plusieurs pêcheurs dans plusieurs localités du Sénégal. L'on ignore toujours la source de contamination, mais les recherches se poursuivent. Des scientifiques n'excluent pas la piste des filets de pêche. Et nous allons tout de suite à Soumbédioune à la rencontre de ces pêcheurs. Ils sont absolument contre cette hypothèse. Abdourahmane Seydina Mbaye. C'est le calme plat, inhabituel à Soumbédioune. La raison, cette maladie mystérieuse qui a contaminé près de 300 pêcheurs. Mystérieuse, un mot qui a son sens car les recherches se poursuivent pour en connaître l'origine. L'étude prochaine du Centre régional de recherche en écotoxicologie et sécurité environnementale va s'orienter vers les filets. Peine perdue selon ce pêcheur. Ces filets, c'est nous qui les faisons. C'est juste après la fabrication que nous les utilisons pour la pêche sans aucun produit chimique ou quelque chose du genre. Des filets de pêche, c'est ce qu'ils utilisent depuis une décennie. La seule différence notée entre Sadi et Baykor Diallo est que ce dernier achète ses filets de pêche dans des magasins. Des filets cependant qu'il modifie à sa guise, mais sans produits chimiques. Non. Ça n'a jamais existé pour ça, des produits toxiques. Un pêcheur n'utilise jamais un produit chimique pour attirer des poissons. Je ne me rappelle pas de l'avoir fait. Cela n'a jamais existé. Je suis dans le secteur depuis tout petit, mais jamais je n'ai vu ça. Des pêcheurs qui accusent des industriels des zones où les premiers cas ont été enregistrés. Thiaroye est une zone industrielle. Beaucoup de sociétés déversent leurs déchets toxiques dans la mer. Parfois, des bateaux chinois aussi s'y mettent. C'est ce qui est à l'origine de cette maladie et je suis sûr de ce que je dis. Un face-à-face entre la pêche artisanale et la pêche industrielle voit le jour. Ces pêcheurs artisanaux pointent également les gros bateaux qui, selon eux, ne sont pas exempts de reproches. Abdourahmane, et cela fait à peu près 2 semaines que le poisson perd de la côte. Beaucoup de Sénégalais ont peur d'en manger en raison justement de cette maladie encore mystérieuse. L'on se tourne alors vers la viande seulement. Certains bouchers en profitent pour augmenter les prix. Reportage à Aïssatou Diak sur des images de Chardiop. Le prix de la viande de mouton a connu une légère hausse au marché Cheikh Madiki. Il est passé de 3 500 à 4 000 francs. Une conséquence de l'apparition de cette maladie qui affecte les pêcheurs. Certaines personnes ont peur de consommer le poisson, d'où cette surenchère. Les clients viennent en masse depuis l'apparition de la maladie. N'empêche, les prix ont augmenté car nos fournisseurs se sont basés sur ça. En plus, s'ils augmentent leur prix, c'est assez normal qu'on fasse de même. Le prix du kilogramme est passé de 3 500 à 4 000. Ce boucher est du même avis. Il confirme que les clients viennent plus que d'habitude.
On est au Sénégal, quand on apprend qu'il y a un souci, les fournisseurs en profitent pour augmenter les prix. C'est un peu compliqué. Mais bon, les clients viennent acheter, on n'a aucun souci. L'augmentation du prix du kilogramme de viande n'est pas généralisée. Et l'ail segouré reste sur le même prix. Le prix est stable, vraiment, rien n'a changé. On vend comme d'habitude, les gens viennent acheter comme avant. Honnêtement, on n'a aucun souci. Certains viennent acheter pour tout le mois, ça dépend. Avec cette infection dermique qui a touché les villages des pêcheurs au Sénégal, les populations limitent leur consommation de poissons pour se rabattre sur la viande. Et parlons toujours de mer. La police de Mbour a intercepté une pirogue qui transportait près de 73 candidats à l'immigration clandestine. 50 parmi eux sont de nationalité gambienne. Et la gendarmerie de Mbour a également interpellé au moins 63 personnes qui s'apprêtaient à prendre la pirogue également vers Maling. Correspondance Montaga Khan. La pirogue amarrée non loin de leur siège, situé à quelques mètres des vagues bruissantes, les membres de l'association Kurelgi se disent fiers d'avoir aidé la police à mettre la main sur cette embarcation. La nuit du jeudi, on a fait arrêter une pirogue de 73 personnes, dont 50 Gambiens. Les bidons d'essence sont là avec nous. Ils devaient embarquer ce 19 novembre. On n'est pas catégorique, mais actuellement, il y a peu de chances qu'une pirogue puisse réussir à arriver en Europe, car nous sommes des pêcheurs et nous savons de quoi nous parlons. Ils avaient prévu d'embarquer ce jeudi. Quand on a été informés, nous nous sommes rendus sur les lieux, alors on a vite averti la police, car ils sont les seuls habilités à agir. Ils ont arrêté le convoyeur et 2 de ses complices. Le Kurelgi prône la collaboration des populations avec les forces de l'ordre. On ne doit pas être indifférent au travail de la police. Nous devons les aider, collaborer avec la ville, nous appartient. Nous, en tant qu'habitants, nous avons une responsabilité par rapport à notre sécurité. C'est pourquoi nous n'hésiterons jamais à aider la police dans la sécurisation de notre ville. Parallèlement à cette opération, la même nuit du jeudi, et en Baling, la gendarmerie a procédé à l'arrestation d'une pirogue qui s'apprêtait à prendre la mer de façon irrégulière. 60 personnes ont été interpellées. Pendant ce temps, l'Agence nationale de l'aménagement du territoire envisage de dérouler son nouveau plan d'aménagement de développement du territoire du Sénégal. L'objectif est de rendre plus attractifs les territoires afin que les jeunes puissent rester au pays. Adamassar, explication. À travers le plan national d'aménagement et de développement territorial du Sénégal, l'ANAT veut valoriser l'ensemble des potentialités du pays. Selon son directeur général, ce plan va créer beaucoup d'emplois et de richesses. Maintenant, au niveau de l'ANAT, nous avons élaboré le plan national d'aménagement et de développement territorial du Sénégal, qui a comme objectif de bien structurer l'espace et aussi de valoriser l'ensemble des ressources et potentialités de ce pays. Et qui dit valoriser l'ensemble des potentialités de ce pays, cela veut dire exploiter de façon intelligente les ressources de ce pays pour créer à la fois de l'emploi, créer de la richesse et créer aussi les conditions d'attractivité de nos territoires. Pour le directeur général de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, c'est le moment de déséniciser certains corps, des métiers. L'objet le plus précieux quasiment de la planète, qui crée énormément d'emplois, c'est le métal. Et quand on nous dit au Sénégal, il n'y a que les Teug qui ont le droit de travailler sur le métal, ça limite, ça inhibe en fait, ça empêche d'avancer pour valoriser en fait ce métal au bénéfice de tout le monde en fait. Il ne faut pas que ça se limite aux forgerons ou à une ethnie ou à autre. Il faut déséthniciser nos métiers. Du côté de l'Observatoire national de la jeunesse, la solution pour l'emploi des jeunes reste l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, dans un pays à revenus limités, l'entrepreneuriat n'est même plus une alternative, mais ça va au-delà d'une alternative. L'entrepreneuriat est la solution. Et pour que les jeunes, encore une fois, puissent entreprendre, et pour que les jeunes puissent rester dans leur localité, il faut, comme tu l'as si bien dit, il faut de l'aménagement des territoires. Parce qu'il faut que les jeunes
puissent trouver leur intérêt à rester dans leur localité. Le Sénégal dispose de beaucoup de terres arables, une opportunité pour valoriser ces terres et lutter contre le manque d'emploi dans notre pays. Et toujours à propos de l'immigration clandestine, l'on ignore toujours le nombre exact de morts et de disparus en mer. L'ancien juge Ibrahim Hamidou Dème crie au scandale et accuse la responsabilité de l'État. L'invité de Tok Tok Sénégal s'est aussi prononcé sur des questions politiques, notamment une future collaboration avec Macky Sall. Il répond par un nom, Miguel Ramdjaï. Difficile de connaître le nombre de migrants qui quittent le pays. Difficile également de connaître le nombre de personnes englouties dans les eaux. 140, 480 morts, ça va dans tous les sens. Ce qui est scandaleux, selon le président du mouvement Ensemble qui dénonce cette absence de statistiques officielles. C'est parce que les agences sont politisées. Et le gouvernement ne veut pas que donc ce phénomène-là soit connu. C'est pourquoi d'ailleurs il y a une sorte d'omerta sur l'immigration clandestine et les conséquences dramatiques de cette immigration-là. Donc nous ne nous attendons pas à ce qu'il y ait des statistiques fiables sur cette question. Cette recrudescence montre à suffisance que les Sénégalais ont perdu tout espoir de réussir dans notre pays. La faute au gouvernement selon Ibrahim Hamidou Dème qui exclut toute alliance avec Macky Sall. Il n'y aurait aucune logique si nous décidions d'aller dans ce gouvernement-là, alors que ce sont des stratégies politiques qui sont mises en place pour des ambitions politiques, peut-être pour un troisième mandat. Malheureusement, nous serons dans le camp d'en face pour nous opposer à ces desseins qui peuvent être même macabres pour ce pays-là. La porte vers la mouvance présidentielle fermée, Ibrahim Hamidou Dème se prépare pour les locales pendant ce temps. Il se dit scandalisé par les reports répétitifs. Il y a des personnes qui disent qu'il est même possible qu'on reporte les élections locales jusqu'à 2024. Imaginez des élus locaux qui ont été élus pour 5 ans grâce au suffrage universel et maintenant par la volonté du président de la République, ces élus-là peuvent refaire un autre mandat de 5 ans par sa seule volonté, par ses décrets. C'est extrêmement scandaleux. Après sa candidature avortée lors de la dernière présidentielle, Ibrahim Hamidou Dème compte bien marquer son empreinte à Thiès, fief d'Idrissa Seck. Une mission qui s'annonce donc difficile pour le leader du mouvement Ensemble. Et sur l'affaire Souleymane Teliko, Ibrahim Hamidou Dème estime que Macky Sall cherche tout simplement à réduire la justice à sa plus simple expression. Il soutient alors le président de l'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal, Souleymane Teliko. Regardez. La situation de la justice ne peut pas changer parce que les causes, les mêmes causes créent les mêmes effets. J'ai l'habitude de dire tant qu'il n'y aura pas une volonté politique du président de la République, il n'y aura pas d'indépendance de la justice. Tant que la hiérarchie judiciaire ne va pas inspirer les magistrats, les jeunes magistrats, il n'y aura pas d'indépendance de la justice. Et on constate que le président de la République, qui dans cette même volonté de réduire l'opposition à sa plus simple expression, réduit aussi la justice à sa plus simple expression. À côté, il y a une hiérarchie judiciaire qui s'accommode de cette situation-là, qui n'inspire pas cette indépendance qui fait l'essence de la magistrature, qui fait l'essence du travail du juge. Donc malheureusement, on ne peut pas dans ces conditions-là avoir l'indépendance de la magistrature. Nous soutenons toute personne qui se bat pour la démocratie, toute personne qui se bat pour l'indépendance,
aussi bien Télico et les magistrats, les avocats, les greffiers qui se battent quotidiennement pour que la justice retrouve son lustre d'antan. Et dans le reste de l'actualité, l'on s'intéresse à un constat. Les jeunes à l'assaut des séries télévisées. Plus besoin de subir une formation pour devenir acteur ou comédien aguerri. Le métier est-il libéralisé? Oui. Pourquoi tant d'engouement? Les réponses avec Awa Chao et Moussa Fall. Les séries télé sont devenues une nouvelle attraction pour beaucoup de jeunes Sénégalais. En témoignent les vagues qui déferlent à chaque casting. Alors, qu'est-ce qui explique cette tendance? Certains y voient une occasion de se dévoiler devant les caméras. Il y a la question de célébrité pour les jeunes. Il y a la question de célébrité, mais aussi c'est une ouverture pour moi parce que ça peut nous donner beaucoup plus d'opportunités, de connaissances, d'ouverture aussi dans le monde international, se tisser des relations, créer des liens, des choses qui peuvent aboutir demain comme étant un développement personnel, je veux dire. D'autres, il s'agit d'un moyen d'expression pour eux. Juste que c'est une passion depuis que je suis jeune. J'ai toujours voulu faire du téléfilm. Mais apparemment au Sénégal, il y a une vision un peu différente de ce que je veux. C'est pour cela que je reculais pour mieux sauter. Je peux dire que certains jeunes sont ambitieux, pour d'autres c'est pour trouver du travail, c'est la raison pour laquelle ils s'aventurent dans le milieu de l'audiovisuel. Et pour d'autres aussi c'est pour servir leur pays et pourquoi pas conscientiser la population dans les réalités de la société. Vivre ensemble. Passer à la télé à travers les séries est devenu comme un rêve pour beaucoup de jeunes. Seulement les motivations des uns et des autres semblent floues pour la plupart. C'est un coup de tonnerre au sommet du football africain. Comme pressenti depuis plusieurs semaines, le président de la Confédération africaine de football, Ahmed Ahmad, a été sanctionné par la commission d'éthique indépendante de la FIFA. La nouvelle est tombée, le Malgache est suspendu de toute activité relative au football, que ça soit administrative, sportive et autres au niveau national et international pour une durée de 5 ans. La chambre de jugement de la commission d'éthique indépendante juge Ahmed Ahmad coupable d'avoir enfreint les articles 15 relatifs au devoir de la loyauté, 20 relatifs à l'acceptation et à la distribution de cadeaux ou autres avantages et 25 qui parlent d'abus de pouvoir de l'édition 2020 du Code d'éthique de la FIFA ainsi que l'article 28 relatif au détournement de fonds de son édition 2018. L'enquête sur le comportement du patron de la Confédération africaine de football entre 2017 et 2019 a porté sur diverses questions liées à la gouvernance de la CAF dont l'organisation et le financement d'un pèlerinage à la Mecque, ses accointances avec l'entreprise d'équipement sportif Tactical Steel et d'autres activités. Dans un communiqué, la chambre de jugement de la commission d'éthique affirme avoir établi que Ahmed Ahmad avait manqué à son devoir de loyauté, accordé des cadeaux et d'autres avantages, géré des fonds de manière inappropriée et abusé de sa fonction de président de la CAF. Le Malgache, élu donc en mars 2017, ne pourra pas être candidat à sa propre succession lors de l'assemblée élective prévue le 12 mars 2021, récemment nommé président de la CAF par intérim suite au test positif d'Ahmed Ahmad au coronavirus. Le Congolais Constant Omari va donc voir son mandat prolongé jusqu'au 30 novembre 2020. Ensuite, l'Ivoirien Jacques Anouma, le Sud-Africain Patrice Motsepe, le Mauritanien Ahmed Yahya et le Sénégalais Augustin Senghor, tous candidats déclarés, se disputeront la succession du Malgache. Et toutes nos excuses pour ces éléments qui ont dansé sans doute plus vite que la musique. Saïko Sedi, bonsoir. Bonsoir, Madame Anouchka. Et nous allons parler sport. Vous l'avez compris, le président de la CAF, Ahmed Ahmad, a été suspendu de toute activité pour 5 ans par la commission éthique de la FIFA, Saïkou. À la tête de la Confédération africaine de football depuis mars 2017, Ahmed Ahmad était candidat pour un deuxième mandat à la tête du football africain.
Et bon, il est suspendu pour 5 ans par la commission éthique de la Fédération internationale de football, FIFA, pour détournement de fonds. Il écope d'ailleurs d'une amende de 118 millions de francs CFA. Le Malgache, il faut le rappeler, était en garde à vue au mois de juin 2019 à Paris pour des soupçons de corruption à Damanouchkava. Et nous passons à autre chose. Le stade de Mbour retient son nouveau président. Il s'agit de Elhadj Amadou Wade dit As. Il était le seul candidat à la tête du stade de Mbour. Elhadj Amadou Wade dit As Wade est porté à la tête du club de la Petite Côte par acclamation après l'Assemblée générale qui s'est tenue ce week-end. Ses objectifs, c'est faire tout pour mener le football mbourois, le club mbourois à bon port. Et il compte sur le soutien des supporters et tous les enfants donc de la Petite Côte. Écoutez Amadou Wade, il est avec Montaga Khan. Je suis président du Stade de Mbour, mais je suis le président du Stade de Mbour qui possède un comité directeur de 58 membres qui sont autant responsables que moi et je les appelle à venir s'investir. L'équipe, ce n'est pas l'équipe d'une personne. Je suis la personne morale, j'assumerai ça. Je suis le facilitateur, celui qui devra faire que tout s'agrège, je ferai ça. Mais j'aimerais que tout le monde prenne ses responsabilités et qu'ensemble, nous fassions de ce club-là un grand club. Parce que moi, ce que je dis, c'est le comité directeur pour moi qui est la direction du club, parce que comme son nom l'indique. Et maintenant, le comité directeur a un exécutif. Cet exécutif, c'est le bureau que je préside. C'est tout. À partir de cet instant, toutes les grandes décisions du club devront faire l'objet d'une validation de la part du comité directeur, et ça je m'engage. Les ambitions sportives, être champion du Sénégal, gagner la coupe et gagner la coupe de la Ligue. Au football, toujours Saïkou Seydi, mais parlant de l'équipe nationale du Sénégal, Aboubakry Ba pense que Aliou Cissé est capable de gagner le premier trophée continental que le Sénégal attend. L'ancien journaliste sportif à la télévision nationale sénégalaise suit de près la progression de l'équipe nationale du Sénégal qualifiée à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, dont le jeu est jugé mauvais pour lui. Aliou Cissé est sur la bonne voie pour gagner ce titre que la nation attend toujours. Aboubakry Ba est catégorique. Aliou Cissé est le bon entraîneur pour le Sénégal. Écoutez. Moi, je pars du principe qu'Aliou Cissé est un bon entraîneur pour le Sénégal. Que c'est peut-être l'entraîneur qui a réussi les plus beaux résultats avec l'équipe nationale du Sénégal. Bon, je le dis, j'assume. Ce n'est pas du favoritisme, ce n'est pas... le débat aujourd'hui, c'est... Il n'y a pas le beau jeu. J'ai cherché, je ne sais pas ce que ça veut dire. Un beau jeu, je ne sais pas. Honnêtement, qui joue bien, c'est celui qui gagne, pour moi. Maintenant, ce qui reste à Aliou Cissé, c'est de gagner ce trophée-là. La meilleure manière pour moi de gagner le trophée, c'est de continuer d'aller en finale. Aliou Cissé est en finale. Il nous a amenés en finale. Souhaitons qu'il nous ramène en finale. À force de jouer une finale, on va la gagner. La meilleure manière de gagner une coupe, c'est d'aller en finale. Et Aliou Cissé nous y amène. Pourquoi s'alarmer? La mission d'un entraîneur, d'un sélectionneur, ce n'est pas de faire bien jouer, c'est de gagner. Et à présent, l'actualité des Sénégalais dans les championnats européens. En France, Habib Diallo et Pape Ibn Ba ont marqué ce week-end en Ligue 1 et Ligue 2 française. Du côté de Rennes, on enregistre le retour de Mbaye Niang après plusieurs mois d'absence en Angleterre. Notez les buts inscrits par Famara Diédhiou et Mohamedou Nabi Sarr, c'est en Ligue 2 française. En Angleterre, toujours Sadio Mané continue de briller. Et puis en Turquie avec Mame Biram Diouf qui a marqué un but contre son camp, Cheikh Diop. Nous débutons en France pour parler de l'actualité européenne des Lions. Habib Diallo est encore buteur avec Strasbourg, mais ce week-end, ils ont été battus par Montpellier, 4-3. Metz avec Mohamedou Lamine Gueye titulaire a fait un match nul, un but partout devant Nantes. Boulaye Dia côté Rémois et Moussa Koné côté Nîmois étaient tous titulaires cette journée, mais l'avantage a tourné en faveur des Nîmois, 1-0. Dijon avec Moussa Konaté a été surpris à domicile par Lens, 1-0. En Ligue 2, Niort recevait Dunkerque ce week-end. Pape Ibn Ba a marqué mais pour une défaite 2-1.
a rappelé que ce vendredi, Rennes d'Alfred Gomis a été battu au Horizon Park par Bordeaux de Youssouf Sabali, 1-0. A noter surtout le retour à la compétition de Mbaye Niang, qui est entré en cours de jeu. En Premier League, Sadio Mané et Liverpool sont sortis victorieux du choc de la journée en Angleterre. Sadio n'a pas marqué certes, mais était très remuant sur le front de l'attaque des Reds. Edouard Mendy encore impérial avec Chelsea, les Blues sont allés s'imposer à St James Park 2-0 devant Newcastle. En Championship, Famara Diédhiou a offert la victoire à Bristol City en marquant le seul but du match face à Derby County. Mohamedou Nabi Sarr a également marqué avec Huddersfield Town, mais pour une défaite 4-3 devant Stoke City. En Italie également, Kalidou Koulibaly a suivi la loi milanaise avec un grand Zlatan Ibrahimovic. Le score du match est de 3-1. Nous nous rendons en Turquie pour retrouver un Pape Chérif Ndiaye très en forme. Il a inscrit le doublé qui a permis à Göztepe de l'emporter 3-1 devant Ankara Gucci de Hassan Doucé qui est d'ailleurs entré en cours de jeu. Malheureusement, ce week-end, Mambiram Diouf a marqué contre son camp. Ataya Sport et Rizesport se sont quittés sur le score de 2 buts partout. Et enfin, pour terminer, avec Babacar Khouma, Antalya Sport est allé s'imposer à Antalya Sport 2-0. Pour terminer, basketball, tournoi qualificatif à l'Afrobasket 2021, l'équipe nationale du Sénégal a effectué sa première séance d'entraînement cet après-midi au Kigali Arena. Elle a duré 1h30. 3 joueurs ont pris part à cette séance. Il s'agit de Louis Adams, Maktar Gueye et Alkali Nour Boniface Ndong et ses 2 adjoints Mamadou Gueye Pabi et Raoul Toupane ont mis en place les premiers schémas de jeu. Le reste du groupe est attendu ce lundi. Ils doivent d'abord faire les tests Covid et se mettre à l'isolement pour 24 heures en attendant les résultats. Ce tournoi débute le 25 et prendra fin le 29 du mois à Kigali, sur Rwanda, à Damanouchkaba. Merci beaucoup Saïkou Seydi pour toutes ces actualités des sports. Et voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de ce lundi. Merci d'avoir été avec nous. Un merci également à toute l'équipe de la régie. Je vous retrouve tout à l'heure à 21h15 dans votre émission Décortica Santé qui parle ce soir de la nutrithérapie. Il s'agit de cette branche de la médecine qui nous permet de nous soigner grâce à une alimentation riche, saine et équilibrée. À tout à l'heure.